c'est le rêve. Ouh, Jem. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection, donc une présentation d'une de mes collections. Et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, j'ai décidé de vous parler de ma collection de poupées de Jem et les hologrammes. Alors, c'est une collection qui me tient particulièrement à cœur. Je ne l'ai pas commencé il y a très longtemps, étonnamment, je l'ai commencé début 2020. Et je le voyais très souvent sur les groupes, les différents groupes que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, etc. Je voyais énormément de photos de Jem et les hologrammes passer, que ce soit les vintage des années 80 ou les Integrity qui sont sortis ici un petit peu plus récemment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je savais pas trop quelles étaient ces dolls, je faisais pas le rapprochement parce que Jem et les hologrammes, je connaissais de nom. Je connaissais comme ça, mais sans plus, je ne m'y étais jamais vraiment intéressé. Et un jour, voilà, j'ai vu une poupée sur laquelle j'ai vraiment flashé, que je trouvais vraiment super canon. Et du coup, j'ai commencé à regarder le dessin animé, que j'ai trouvé vraiment rétro, vraiment super cute, etc. Ça a vraiment été un très bon moment, donc j'ai décidé de commencer à acheter les poupées et à trouver les poupées. Alors, ici, en 3 ans, malheureusement, je n'en ai pas encore énormément parce que, voilà, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo de retour de brocante avec mes derniers achats poupées en brocante, ce sont des poupées qui coûtent très cher. Alors, ce ne sont pas des poupées rares, mais ce sont des poupées qui sont très chères. Alors, on va savoir pourquoi. Et c'est vrai que c'est des fois assez difficile de les trouver neuves, boxées. Donc, bon, j'en ai beaucoup eu en loose que j'ai dû retaper moi-même. Mais bon, voilà. Je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous parler de cette collection et de ce qu'elle représente pour moi. Alors la toute première que j'ai eue, donc celle que j'ai eue début 2020, il s'agit de Jem. Alors c'est Rock and Flash, si je me rappelle bien ce modèle de Jem. C'est pas la Jem basique que vous voyez déjà là derrière, mais que vous verrez un petit peu plus tard. Alors ici c'est la toute première poupée Jem que j'ai eue. Alors je l'aime énormément, regardez ça comme elle est canon. Alors ce que j'aime beaucoup avec les Jem, c'est qu'elles ont vraiment ce côté poupée assez massive. Alors on reconnaît vraiment le côté années 80 avec les cheveux, avec le brushing, etc. Et je trouve qu'elle est vraiment canon. Alors normalement, je pense que ces boucles d'oreilles fonctionnent toujours. Je pense. Je sais pas si vous le... Ah oui, voilà. On la voit pas très bien avec la ring light, mais vous pouvez voir que ça clignote. Alors ça, j'étais vraiment super content. Alors celle-ci, je l'ai eu neuve. J'ai eu dans sa boîte toute neuve avec la petite cassette pour écouter la musique, etc. Donc je la trouvais vraiment adorable. C'est une poupée que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment cool au niveau du look, etc. Alors j'ai trouvé ces socles-ci, ce sont des socles Heritage Mint. Donc ce sont des socles pour poupées de porcelaine à la base que j'ai trouvé sur Vinted. J'en avais trouvé ça comme ça en lot et ça, voilà, ça coûtait vraiment pas cher. Donc j'en ai profité pour mettre certaines de mes poupées de Jem parce que les socles qu'on a d'origine, ça les tient seulement par une jambe. Et voilà, normalement ça marche pour beaucoup de collectionneurs, mais moi, voilà, apparemment les miennes n'aiment pas trop ces socles-là, bien que ce soit leur socle d'origine. Alors ensuite on a, donc je vais vous montrer d'abord les personnages principaux que j'ai. Ensuite on a sa petite sœur Kimber. Alors Kimber, je sais que c'est un personnage qui est très aimé par beaucoup de fans. Moi c'est pas mon personnage préféré de la série, je trouve que voilà, je ne la déteste pas, loin de là, mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'elle s'attire beaucoup d'emmerdes, la pauvre. Mais voilà, je trouve que la poupée par contre est absolument magnifique. Regardez ça, elle est super belle, j'adore sa couleur de cheveux. Alors celle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est pas sa tenue d'origine. J'ai eu ces vêtements-là, je l'avais eu à la base, Kimber, elle avait juste une espèce de haut qui était assez long, elle n'avait pas de chaussures, elle avait rien, elle lui avait mis une espèce de... Je sais pas ce que c'était comme tenue et j'ai trouvé une créatrice sur Vinted qui faisait des vêtements pour tout un tas de poupées, que ce soit des Monster High, que ce soit des Barbie, etc. Et elle faisait également des poupées pour les Jem et les hologrammes. Et j'ai trouvé cette tenue-ci que je trouvais trop sympa. Elle a vraiment un côté 80s très prononcé avec les petites bulles de couleur et le petit pantalon métallisé violet. Voilà, je trouvais que ça pouvait bien lui aller. Je lui ai également mis les bottes. Ce sont les mêmes bottes que la première Jem. Voilà. Hop. Vous pouvez voir que ce sont les mêmes petites bottes en gummy.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que normalement, c'est la deuxième paire de bottes pour Jem, parce que la Rock'n'Flash, donc celle que je vous ai montrée juste avant, elle a un look où elle peut devenir Jerrica, donc quand elle a son identité civile, et donc sa deuxième botte, elle a une deuxième botte et elle a une espèce de poncho pour cacher son identité, cacher ses cheveux de Jem. Et elle a des chaussures, normalement quand elle est en Jem, elle a des chaussures jaunes, super flashy, mais je préférais ces bottes-là. En plus, elles adhèrent mieux au socle, qui est en métal, que les autres qui sont beaucoup plus glissantes. Donc du coup, bah voilà, je lui ai mis celle-là, et du coup les deux sœurs, bah, elles ont les mêmes chaussures. Alors, pour continuer dans les hologrammes, on a également Shanna, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo retour de brocante. Alors voilà, celle-ci, comme je vous l'avais dit, elle était sur Vinted. Je l'ai eu donc avec sa robe d'origine, qui est une espèce de simili-cuir métallisé rose, j'arrive plus à parler. Et c'est vrai que bah, ça avait tendance à se laisser aller, ce genre de matériaux, c'est assez dommage. Donc voilà, je lui ai mis une fourrure sans manches de pack de Barbie Extra en attendant, voilà. Je lui trouve également des chaussures, mais voilà, la poupée était super belle. Je lui ai également refait les cheveux, je trouve qu'elle est trop belle comme ça. Donc voilà, pour Shanna. Et on a également la dernière des hologrammes, Aja. Alors Aja, je la trouve absolument sublime. Regardez son beau visage, elle est magnifique avec sa petite étoile en make-up sur le côté de son visage. En plus, elle est un peu métallisée, vous pouvez voir qu'elle brille. Alors j'adore tout chez elle, j'adore sa guitare, j'adore son haut, j'adore son espèce de ceinture avec les petites pastilles métallisées comme ça, j'adore son collant qui est assez brillant et tout, je la trouve vraiment canon, j'adore ses cheveux également, des beaux cheveux bleus, ils sont super quali, vraiment. Et Aja, je l'aime beaucoup, même dans la série, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Donc j'étais vraiment content de la trouver. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted. Alors elle m'a coûté, je pense, 25 €. Et elle était encore avec sa tenue d'origine et tout. Donc voilà, franchement, je voulais au moins avoir les 4 hologrammes d'origine. Donc voilà, Jem, Kimber, Shanna et Aja. Bon, j'aimerais beaucoup avoir Raya, évidemment, la petite dernière qui se rajoute après dans la série, mais je ne l'ai pas encore, malheureusement. Je crois que je l'ai dans mes favoris Vinted, mais elle est toute nue. Voilà, donc il faudra que je lui trouve une tenue, et ça c'est pas toujours évident parce que les gemmes et les hologrammes, elles sont de 31 cm. Donc elles sont plus grandes que les Barbie. Il y a certains vêtements Barbie qui le font, mais c'est pas la majorité. Donc voilà, il faut vraiment trouver des vêtements typiques de gemmes et les hologrammes. Sinon, bah, il faut la plupart du temps improviser ou alors, comme ici, avoir affaire à une créatrice qui fait des vêtements spécifiques pour ça. Peut-être sur Etsy aussi. Il faut aussi regarder sur Etsy de temps en temps, c'est un de mes conseils parce que vous pouvez des fois trouver des vrais trésors pour rien du tout et vraiment trouver des passionnés qui vont vraiment vous faire quelque chose sur mesure, donc ça peut être super intéressant. Mais c'est vrai que sinon, c'est assez difficile de leur trouver des vêtements. On passe maintenant à l'autre groupe de la série. Il s'agit maintenant des Misfits. Et on commence avec la queen des Misfits. Il s'agit de Pizzazz. Alors, Pizzazz, voilà, déjà après avec style ring light, waouh, ses cheveux, ça flash à mort. C'est dingue. Mais Pizzazz, j'étais super content de la voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu Pizzazz. J'ai eu Pizzazz, j'ai eu une gemme et j'ai eu Dance. Toutes les trois, je les avais trouvées sur Vinted dans un lot. Et c'était pas très cher, je pense que c'était 40 € les trois, donc c'était rien du tout. Et la fille, elle fait les photos, mais vraiment, on voyait pas grand chose. Mais je m'étais dit, bon, voilà, elles ont l'air d'être en bel état, tout va bien. Et je les ai reçues dans une boîte à chaussures, assises, pliées en deux, donc en cuillère, les trois. Ok. Emballées n'importe comment, foutues n'importe comment, elles puaient la clope. Elle puait la clope. Alors bon, je sais bien qu'on est quand même dans une ambiance assez rock'n'roll, etc. Mais il n'y a rien de pire que d'ouvrir un colis quand vous êtes non-fumeur et que ça pue la clope. C'était ignoble. Donc du coup, bah, elles ont eu droit à bon bas. Hein, donc Pizza, ça a été la première. Donc voilà, ses cheveux, j'ai réussi à les revoir entièrement. Elle avait un gros problème au niveau de son nez. Elle avait le nez assez griffé. Donc voilà, je lui ai fait une petite rhinoplastie. Avec une lime en verre, j'ai essayé vraiment d'enlever
les parties griffées, alors j'ai plutôt bien réussi, ça j'étais vraiment super content, parce qu'elles étaient quand même de très très belle qualité, donc j'étais vraiment content, mais j'adore son petit look en plus, avec le côté zébré et tout, les petits bracelets à clous, son unique chaussette, voilà, j'adore Pisaz, je la trouve vraiment cool, même dans la série, bon c'est une méchante fille, hein, mais on s'y attache quand même, elle a quand même un côté assez iconique. Alors pour continuer avec les Misfits, on a Stormer. Alors j'aime beaucoup Stormer, c'est ma Misfits préférée. Alors évidemment, voilà, c'est la plus gentille, donc c'est toujours un peu celle qui se fait un peu avoir par les autres. Mais j'adore Stormer, j'adore ses cheveux, j'adore son style. Alors ce n'est pas sa jupe d'origine, normalement elle a une jupe noire, mais j'avais trouvé... oui, c'est un peu comme une espèce de sari ou une espèce de petite robe comme ça sur le côté avec un petit flot sur le côté. Et je lui ai mis ça en attendant parce que je n'avais plus sa robe d'origine et je trouvais que ça rendait plutôt bien, ça se mettait plutôt bien avec ses couleurs. Et une chose que j'étais super content, j'ai dû lui laver les cheveux parce que malheureusement elle était assez poussiéreuse. Et ses cheveux se sont super bien remis, regardez les boucles. Regardez les boucles. Alors c'est pas comme maintenant quand vous avez une poupée avec les cheveux bouclés de chez Mattel ou quoi, que vous décidez de lui laver les cheveux. La plupart du temps après, c'est une catastrophe, on dirait qu'elle s'est pris un ouragan dans la tronche. Mais heureusement, chose qui est vraiment géniale, c'est qu'à l'époque, bah, il y avait une qualité, on avait une qualité. Donc du coup, bah, quand on leur lavait les cheveux, on récupérait quand même un résultat plutôt cool. Donc j'ai toujours la petite fleur également qu'elle a dans ses cheveux. Je suis super content. Elle avait vraiment tous ces accessoires. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est que je l'ai eu en même temps que Kimber. Je les ai achetés à la même personne. Et ce qui est assez rigolo, c'est que bah, quand on sait que dans la série, elles font un groupe à elles deux et elles font un album à elles deux, parce qu'elles se rendent compte qu'artistiquement, elles s'entendent super bien. Donc c'était plutôt assez amusant que je les ai toutes les deux en même temps. Mais bon. On continue avec les Misfits, avec Roxy. Alors Roxy, c'est une des toutes dernières que j'ai eues. Alors je l'aime beaucoup également. En plus, elle, chose qui est vraiment géniale, c'est que je pense qu'elle est complète. Voilà, elle a sa petite guitare, son pantalon, ses chaussures. Par contre, je ne sais pas si c'est ses chaussures d'origine, mais en tout cas, elles lui vont. Je n'en demande pas plus. Elle a des beaux cheveux blancs. On peut voir qu'elle a un make-up assez prononcé. Et elle a étrangement un visage assez doux, alors que je trouve que limite, bon, Pisaz, elle a un côté plus dur, ok. Stormer, bon, ça va, mais je trouve que Roxy a vraiment un visage de gentille fille, alors que bon, dans la série, c'est pas toujours une gentille. Bon, c'est pas la garce du siècle non plus, mais bon, voilà quoi. Ça me fait rire de voir à quel point le visage est doux et aimant comparé au caractère du personnage de la série. Alors, on va continuer dans les personnages un peu plus secondaires maintenant. Alors, pour tourner toujours autour des Misfits, on a également Clash, qui est une groupie des Misfits, qui est également la cousine de Vidéo. Voilà, on voit qu'elle est super belle. Alors, Clash, j'ai eu la chance de l'avoir j'ai eu la chance de l'avoir neuve également. Donc ça, j'étais vraiment content de l'avoir, surtout qu'apparemment, bah, c'est une de celles qu'on trouve le plus facilement neuve. Donc bon, ok. Mais voilà, je la trouve super belle, j'adore ses vêtements, j'adore ses cheveux, vraiment cool. Et autre personnage un peu plus secondaire, on a Dance. Alors Dance, je l'adore, elle est super canon. Regardez ça, j'adore ses cheveux. J'adore ses cheveux de tout plein de couleurs différentes. En fait, Dance, c'est vraiment le fantasme quand vous êtes enfant et que vous voyez le personnage qui a presque une mèche de chaque couleur existant. En plus, elle était danseuse, donc elle faisait toujours balancer ses cheveux avec plein de couleurs différentes. Et on se dit que dans la vraie vie, rien que le temps qu'elle devrait passer chez le coiffeur. Maintenant, on s'en met plus, on met une perruque, on met des rajouts, voilà. On essaye de gagner du temps parce qu'à l'époque, je sais pas comment est-ce qu'elle faisait, regardez-moi un petit peu ça. Elle a du rose, du bleu, de l'orange, enfin, c'est quelque chose. Mais le personnage est super beau, même au niveau de son make-up et tout, elle est vraiment canon. Alors, elle est un peu jaunie au niveau du torse.
Voilà, ici, elle est un petit peu jaunie à cause du soleil, mais bon, c'est quand même une poupée qui date de 85, donc voilà. Et elle venait également de la puante qui m'avait vendu Pizzazz et l'autre gemme qui va arriver juste après, qui terminera la vidéo. Et bon, voilà. C'était pas quelqu'un qui était très soigneux, malheureusement, vu l'état dans lequel étaient les poupées. Heureusement qu'elles étaient de bonne qualité et que j'ai pu leur faire une petite journée spa, parce que sinon c'était vraiment la cata. Par contre, pour ce qui est de la robe, elle vient de Fashion Pack. Et c'est une robe normalement pour Jem. Alors j'adore cette robe parce qu'elle fait tellement 80s. Regardez ça avec le coquillage en fermoir avec le petit strass rose et tout. Enfin, c'est 80s à mort. C'est vraiment génial. Et voilà, cette robe-là a été mise dans la boîte avec. Et comme c'était la seule poupée qui était nue, bah, j'ai décidé de le mettre à Dance en attendant chaud que ça lui va plutôt bien. Mais pour moi, cette robe-là, c'est vraiment la quintessence de robe des années 80, quoi. C'est vraiment trop cool. Et c'est vrai que Dance, c'est vraiment une poupée que je trouve absolument magnifique. C'est vraiment une de mes préférées, malgré qu'elle soit un peu abîmée ou qu'elle soit un peu usée à cause de son âge. Ben voilà, je l'aime, je la trouve trop belle. Et pour terminer, on a également ma deuxième gemme qui a perdu son micro. Voilà, ça arrive assez régulièrement. Voilà, elle a son petit micro qui a souvent tendance à se casser la figure, donc on va le remettre là parce que sinon il va retomber. Donc ça, en fait, c'est la toute première gemme normalement. Regardez ça, avec la ring light, on la voit pas bien. Ah, voilà. On voit qu'elle a un très beau visage, très doux. Voilà, pas le même genre de boucle d'oreille, parce que l'autre, elle a vraiment les boucles d'oreilles en étoile, comme dans la série. Et ici, c'est vraiment juste des petites ampoules rouges. Bon, celle-ci, malheureusement, ne fonctionne plus. Alors, je l'ai eu en même temps que Dance et que Pizzazz, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que elles étaient dans un état plutôt cata. Bon, heureusement, après un bon nettoyage, ça va. Alors, j'adore ça. Regardez ça. Regardez la belle robe métallisée, un rose pastel comme ça avec la petite ceinture avec les franges. Alors elle a des chaussures également, elle en perd toujours une. Des petites chaussures métallisées roses. Alors il y en a une qui est vraiment rose flashy et l'autre qui est assez, voilà, un petit peu plus effacée malheureusement. Avec le temps, c'est assez triste mais ça a souvent tendance à foutre le camp quand on peint comme ça. Donc voilà, c'est vrai que les gems sont vraiment des poupées, comme je vous l'ai dit, qui me tiennent énormément à cœur. Je ne les ai pas commencées il y a très longtemps, mais voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces poupées. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très fan des années 80, que ce soit des cartoons, que ce soit des films. Moi je suis né dans les années 90, enfin 90 plutôt, et c'est vrai que mes parents étaient des adolescents des années 80, donc moi j'ai vraiment vécu le meilleur des deux époques. J'ai vraiment eu cette grosse chance. Et en plus, bah, quand je suis né, dans mes premières années de vie, il y avait énormément des films ou des cartoons des années 80 qui repassaient dans les années 90. Donc j'ai vraiment grandi avec les deux. Malheureusement, je n'ai pas connu les gems quand j'étais enfant. Mais ici, j'ai totalement accroché. Et on retrouve vraiment ce côté glam rock des années 80, ce côté rock synthwave. Il y a un côté néon, mais en même temps glam rock, enfin, c'est vraiment cool et je trouvais que même l'intrigue en elle-même était plutôt sympa. Bon, je dis pas, il y a des trucs qui peuvent paraître un petit peu, qui ont mal vieilli ou certaines techniques d'animation qui paraissent pas fantastiques comparé à maintenant, mais ça a son charme quand même, c'est un petit côté assez rétro et c'est vrai que pour moi ce sont des poupées qui comptent plus que tout. Si vous les aimez beaucoup et que vous avez envie d'avoir plus de personnages, il faut savoir que la gamme Integrity, donc qui fait quand même des poupées quand même de qualité très haute, ont décidé de reprendre la gamme de Gem et les hologrammes. Donc ici, je pense qu'à partir de 2013-2014, ils ont recommencé à faire des poupées et ils ressortent régulièrement des poupées dont plein de personnages, même qui n'apparaissent que pendant un épisode. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil parce que bah, voilà, on peut avoir d'autres personnages comme les Stingers qui sont le troisième groupe. Donc on a les hologrammes, on a les Misfits et on a les Stingers. Et ici on a les Stingers qui sont sortis en Integrity, donc ça peut être plutôt intéressant. Il y a encore d'autres poupées que j'aimerais avoir dans cette collection, que ce soit dans les Integrity, mais qui sont plus chères, mais aussi surtout dans la gamme
des années 80 qui m'est très cher et dont j'adore l'esthétique rétro. Donc voilà, je continuerai à vous en montrer sur ma chaîne si jamais il y en a d'autres qui arrivent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire laquelle vous avez préféré, si vous aussi vous collectionnez les gemmes, ou si vous en avez eu étant enfant. Voilà, ça m'intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Moi je vous retrouve à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et bye!